Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais effectuer le tirage de 3 mois. On va regarder un petit peu les énergies que vous allez avoir au-dessus de votre tête pour les mois de septembre, d'octobre et novembre. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment, c'est impossible. Donc prenez bien ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller regarder du côté de votre ascendant ou signe lunaire et surtout à revenir d'ici quelques temps. Le but étant que je vous annonce des choses que vous ne savez pas déjà. Hein. Donc le but c'est d'anticiper sur des situations et non pas de vous caresser. Ok. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. Je tire les cartes depuis que j'ai 11 ans. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça fait 22 ans. Et je suis aussi thérapeute ayurvédique. Pour ceux qui souhaiteraient des tips gratuits, que ce soit spiritualité, bien-être, santé, beauté, cuisine, je vous invite à venir me retrouver sur Instagram. Je partage plein de petits conseils régulièrement. Vous avez les informations qui défilent en bas de cette vidéo, mais aussi dans la description. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation, eh bien pareil, je vous invite à m'envoyer un mail. Je prends les rendez-vous uniquement par mail et vous avez mon mail dans la description de cette vidéo. Si vous n'avez pas de mes nouvelles tout de suite, c'est simplement parce que j'ai pas de disponibilité encore à vous proposer. Mais vous inquiétez pas, vous êtes mis en liste d'attente et dès que j'ai de la dispo, je vous envoie un mail et ensuite c'est à vous de voir si vous êtes toujours intéressé. Eh bien je pense n'avoir rien oublié. On va pouvoir commencer. Alors c'est au tour des Vierges. On va regarder ce qui va se passer pour vos 3 prochains mois. Alors, j'ai des images en fait qui me sont apparues en pensant à vous. J'ai 2 images et c'est 2 images complètement différentes. J'ai une image un peu négative et j'ai une image extrêmement positive. Mais j'ai l'impression qu'on part de quelque chose en fait qui ne progresse pas, où vous pensiez avoir une victoire, vous pensez peut-être toujours avoir une victoire sur une situation, ça peut être une relation aussi, qui ne progresse pas. Hein, vous passez d'un sable mouvant à un autre et entre-temps, il y a quelqu'un qui vous tend la main pour vous aider, mais finalement, cette personne ne vous aide pas. Finalement, cette personne vous fait passer dans un autre marécage. Donc ça, c'est la première image que j'ai. Et en fait, j'ai l'impression que vous allez lâcher ça. Alors ça peut être une addiction hein, sur laquelle vous avez du mal à vous en sortir. Je sais vraiment pas le secteur, c'est vraiment une image sur laquelle j'essaie de mettre des mots et on va confirmer ça avec les cartes. Mais ce que je ressens, c'est quelque chose qui ne progresse pas, qui ne progressait pas. Vous avez cru que vous allez obtenir une victoire dessus et vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas, que ça ne va pas, c'est pas bon pour vous. Et donc, au lieu de récupérer, en fait, de continuer à prendre la main qui vous est tendue, vous n'allez pas la prendre et vous vous dites, oh là là, je me casse et vous allez mettre le pied à droite seul. Et là, j'ai une autre image qui arrive. En fait, c'est un grand chemin. Et au bout, il y a une grande porte, c'est une porte jaune, c'est extrêmement lumineux. Et on sent qu'il y a un taux vibratoire qui est très élevé. Donc, moi, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à un nouvel amour. Attention, quand je dis nouvel amour, c'est pas forcément un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse. Ça peut, hein, c'est possible complètement. Mais ça peut être aussi une nouvelle amitié, quelque chose de concret. Ça peut être un nouveau travail que vous aimez. Hein, le message que j'ai, c'est un nouvel amour. Mais je tiens quand même à préciser que ce n'est pas forcément une nouvelle relation. C'est juste que vous lâchez une situation qui ne progresse pas, qui ne vous mène à rien. Vous avez peut-être eu du temps à vous en rendre compte. Et finalement, vous lâchez. Et vous allez sur... Mais je pense que la vie vous présente un cadeau en fait. C'est-à-dire que c'est en étant dans ce marécage que vous voyez au loin cette porte. Et donc, c'est une évidence pour vous d'arrêter de prendre cette main et de mettre le pied, par exemple, sur la droite pour ensuite prendre le chemin vers cette porte. Donc voilà, c'est vraiment la première image que j'ai de vous. C'est une grosse image. Je l'ai eue d'un coup. Et on va aller vérifier tout ça avec le Béline. Alors, les Vierges. Alors, j'espère qu'on aura encore assez de lumière. Je fais le tirage pendant le coucher de soleil, donc j'espère qu'on ne se retrouvera pas dans le noir. Alors, pour les Vierges, septembre, octobre, novembre. Découverte. Et ouais, on va dans de la nouveauté. Ok.
Oh, carte bleue. Eh ben, j'ai raison les gars, vous allez ouvrir une nouvelle porte, hein, vous allez sur une nouvelle direction. J'ai l'impression que vous allez être ultra lucide. Ok, il va y avoir une finesse d'analyse. Vous allez être dans l'observation, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous étiez dans votre marécage et en fait vous avez quand même regardé autour. Et c'est là que vous avez vu la nouvelle porte. Et donc vous lâchez votre marécage de merde et vous partez sur la nouvelle porte. Mais j'ai l'impression que ça s'enclenche. Hein. Il va y avoir une sorte d'intelligence intuitive en fait sur vous. Bon, avec la carte bleue, c'est quelque chose de nouveau qui vous enlève. La carte bleue vous enlève peine et soucis. Donc c'est vous allez découvrir quelque chose qui finalement va vous apporter un soulagement, va vous permettre d'avancer. Ouais. Alors, vous voyez, vous récoltez. C'est-à-dire que si vous aviez pas été dans cette situation de merde, si vous aviez pas été dans ce marécage, vous n'auriez pas eu l'opportunité de découvrir la nouvelle chose. Ça peut être une relation. Ça peut être que vous êtes dans quelque chose qui fonctionne pas ou quelque chose d'un peu toxique. Et en fait, à un moment où vous vous êtes dit, putain, il n'y a pas autre chose pour moi là, vous avez ouvert les yeux, vous avez regardé autour, vous allez regarder autour et vous allez découvrir quelque chose de nouveau. La vie va vous faire un cadeau sur quelque chose qui était toxique. Donc c'est vraiment l'un avec l'autre. Je vois pas un temps de pause dedans. Il est fort possible, honnêtement, avec trahison, cadeau, ennemi, il est fort possible que... je reste sur cette image, mais elle est super forte, je la sens très fortement en fait. C'est possible que vous voyez, si jamais c'était une personne, mais ça peut être aussi un groupe de personnes, une équipe de travail, un patron. Quand vous allez prendre le chemin en fait vers cette nouvelle porte extrêmement brillante, j'ai l'impression qu'on vous regarde de loin. Et à ce moment-là, on va vous regretter. Et donc, il y a de fortes possibilités qu'à ce moment-là, on vous propose le triomphe que vous vouliez. Je suis pas sûre que vous allez le prendre parce que c'est vachement plus intéressant en fait ce que vous avez découvert. Allez. Bon, il y a de fortes chances que vous lâchiez une relation qui n'était pas du tout stable, qui allait rien vous apporter finalement, dans laquelle vous pataugez peut-être même depuis très longtemps. Hein. Vous pouvez très bien être avec quelqu'un depuis longtemps et vous voyez que ça n'avance pas. Et j'ai l'impression que vous allez sur autre chose, quelque chose de vachement plus solide. Hein, et c'est la chance qui vous l'amène. C'est un peu, ça tombe du ciel. Alors attention, les énergies ne sont pas statiques. Moi, je vous donne ce qui vous avez au-dessus de la tête. Après, il faut quand même les prendre, les énergies. Il faut en faire quelque chose. Je le répète, si vous faites rien, il ne se passera rien. Hein. Donc, il faut activer les choses. Mais disons que là, j'ai l'impression que vous allez les activer. Elles vont venir. Vous allez observer. C'est grâce à votre observation que les choses vont venir à vous. Et donc, j'ai quelque chose de nouveau qui se fait en sagesse, qui va être bon, qui va être solide, qui va être constructif. En fait, vous allez avoir envie, vous voulez du solide, ok? Vous voulez reconstruire des bases. Pour certains, vous pourriez même enfanter, hein, c'est possible, hein, parce que j'ai la femme avec la nativité. Et c'est quelque chose que vous voulez depuis longtemps. Alors ici, j'ai quelqu'un qui va vous regretter. Donc c'est ce que je disais avant, hein. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui va réaliser ce qu'il a perdu une fois que vous serez plus là. J'ai quelqu'un qui vous regarde de loin et lui, il peut pas passer cette porte. Il n'est pas invité à passer cette porte. Ou il ou elle. Hein. Et en fait, c'est quelqu'un avec qui c'était pas facile, avec qui il y avait des conflits, avec qui il y a peut-être même eu des stops, hein, des séparations.
c'est quelqu'un peut-être avec qui vous connaissez depuis très longtemps. Et j'ai l'impression que cette personne va réaliser votre valeur, et c'est souvent comme ça malheureusement, une fois que vous aurez passé l'autre porte, quoi. Et je suis pas sûre que vous revenez sur cette personne. Je pense que vous avez réalisé, en fait en passant la porte, vous allez réaliser à quel point c'est toxique. Et encore une fois, hein, ça peut être un patron, hein. C'est possible. Hein. Ça peut être une équipe de travail. Hein. J'ai pas le secteur, c'est pas clair à ce niveau-là. Mais vous voyez, j'ai quand même la clé, donc je suis sûre que vous passez une nouvelle porte. Je suis sûre qu'il y a de la nouveauté. Ça peut être un nouveau groupe d'amis. Hein. Ouais, alors ces changements, ça crée des changements dans votre vie, ça vous apporte plus de liberté, parce que j'ai la grâce. Donc ça vous donne, c'est peut-être même, vous étiez pour certains enfermés dans un truc vraiment pas bon depuis longtemps, dans un travail où on vous respectait pas, où on vous mettait pas en valeur, où il n'y avait pas de reconnaissance. Et finalement, vous partez, quoi. Et pour avoir justement cette reconnaissance, enfin, ce que vous méritez. Donc il y a forcément un changement qui se fait. Donc pour qu'il y ait un changement, il faut mettre la ruine sur quelque chose. Mais vous le faites avec plaisir. Hein. Mais vous retournez pas. Hein. J'ai pas l'impression que vous allez vous retourner. Ça va être une évidence. Ouais, vous voulez plus de médiocrité. Vous allez envoyer bouler tout ce qui concerne, tout ce qui va être médiocre. Dans les 3 prochains mois, vous ne voulez que des choses évolutives. Vous voulez surtout pas de médiocrité. Donc tout ce qui est stérile, vous allez vous dire, voilà, c'est inconstant. Ça, vas-y, t'approches pas de moi, c'est pas pour moi, voilà, et vous mettez vol et perte. Vous voulez pas d'inconstance. Et comme vous allez avoir une bonne intuition, et puis un super sens de l'observation, vous allez savoir exactement quoi. Ouais. Ouais, il y a même vol et perte des conflits. Mais je pense qu'on va essayer de vous récupérer. Je pense que on va vous regretter en fait. Et peut-être que ces gens vont vouloir venir se justifier, cette personne va vouloir se justifier et vous dites bah non en fait moi j'ai trouvé mieux. Ici on a quoi? Alors pour certains vous pourriez déménager, c'est possible, ou alors avoir trouvé un foyer. Par contre, je sais pas, il y a un souci sur de la restauration ou de la construction ou de la décoration. Vous pouvez pas emménager dedans, bizarrement. C'est-à-dire que vous trouvez l'endroit que vous voulez, mais vous ne pourrez pas emménager dedans tout de suite. Donc ça peut être une construction. Hein. Vous pouvez rentrer la clé dedans, mais vous ne pouvez pas vivre dedans pour le moment. Alors peut-être pas dans les 3 mois, quoi. Hein. Pour certains, ça peut être l'envie de créer de construire sa maison, c'est possible. Ici, alors là, vous avez les 2 meilleures cartes, donc la chance, et puis en plus, non, vous avez les 3 meilleures cartes dessus, quoi. Vous avez la carte bleue au-dessus de la tête, hein, la chance et la grâce. Vous, avec l'héritage, c'est-à-dire que vous avez une expérience de vie. Alors pour certains, vous pouvez avoir un don, hein, parce que j'ai quand même l'intuition sur tout ça. C'est quand même des choses qui sont pas palpables. Et on parle d'héritage. Donc je pense que certains, et c'est au-dessus de votre tête, je pense que certains aussi, vous savez, la nouveauté, le nouvel amour, ça peut être aussi le nouvel amour de vous. Hein. Ça peut être que vous ayez fait un travail sur vous-même pour apprendre à mieux vous découvrir. Et vous allez peut-être pour certains faire évoluer un don, mais très fortement. Alors ça peut être du magnétisme, ça, je sais pas ce que c'est, hein, ça peut être plein de choses, un don, ça peut être même artistique. Hein. Mais en tout cas, j'ai une élévation d'un don, et on parle effectivement de spiritualité. Alors pour certains, vous pouvez même travailler avec. Ici, on vous dit, vous voyez, vous avez la trahison. Je pense que certains vierges étaient soit dans une relation où finalement il fallait donner quand même un grand coup d'air frais là-dedans parce que voilà, ça se sentait un peu le moisi. Ou bien vous étiez sur une relation jeune ou amouraché de quelqu'un mais avec qui ça fonctionnait pas, parce que j'ai quand même trahison dessus. Hein. Donc c'est pas bon. Ou vous étiez toujours attaché à une personne du passé mais avec qui ça avançait pas. Vous voyez, j'ai changement. Ok, parce que c'est inconstant. On va remettre une carte dessus. Ouais, ça manque de... C'est pas reposant. Hein, c'est très... c'est pas reposant, en fait. C'est pas serein. C'est peut-être même pas sain. Voilà. Ici, on vous dit que vous allez récolter. Hein, j'ai des cadeaux, j'ai un nouveau cadeau. Ok, donc vous faites peau neuve.
Et il y a des choses que vous mettez, foutez à la poubelle. Hein. J'ai ruine, vol et perte. C'est que vous allez balayer les vieilles pierres pourries que vous aviez gardées finalement. Alors pour certains, moi ça me fait penser à ceux qui gardent des objets pour pas oublier quelqu'un. Vous savez qu'on fait, je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais ça on fait des petites boîtes avec des souvenirs qu'on a d'une personne. Bah là j'ai l'impression que vous allez foutre tout ça à la poubelle quoi. Hein, on va vraiment dans de la nouveauté. Et ici qu'est-ce qu'on a? On a alors discussion, plaisir pour parler. On va remettre une carte là-dessus. Je pense que pour certains, ça fait longtemps que vous êtes dans des situations qui n'avancent pas finalement, où il y a eu des conflits, il y a peut-être même eu des séparations. Alors pour certains, il y avait peut-être beaucoup de conflits et vous vous êtes dit ah mais c'est comme ça qu'on s'aime, c'est comme ça que j'aime les choses, même au boulot. Hein, vous avez peut-être eu beaucoup de conflits dans votre travail, vous avez eu l'impression que pour vous faire entendre, il fallait gueuler. On parle d'agressivité. Et puis vous pensez que c'était comme ça, puis vous vous rendez compte que c'est pas ça le bonheur quoi. Hein. Donc, et là, vous vous retrouvez avec les honneurs. Donc, pour moi, c'est des gens qui vous regrettent ça. Ouais, vous partez sur autre chose. Quelque chose que vous allez aimer. Il y a un nouvel amour. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, il va y avoir de la passion parce que Vénus va rentrer en Scorpion. Je crois que c'est tout le mois de septembre, si je me trompe pas. Donc là, il va y avoir une passion, mais ça va être doux, hein, ça va être sensuel, ça va être tactile. Donc vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un sur le mois de septembre, hein, ou qui commence à se passer quelque chose d'intéressant sur le mois de septembre. Ouais, sensuel, mais doux, hein, pas une passion fougueuse qui se casse la gueule ou 2 semaines. Je le sens pas comme ça. Et ensuite, je crois que ça rentre en Sagittaire. Je crois que Vénus rentre en Sagittaire, ce qui veut dire que là, ça va bouger, hein, ça va être dans l'action, ça va être très dynamique. Et ensuite, Vénus va rentrer en Capricorne. Et donc ça, c'est des très bonnes, enfin c'est très bon pour les Vierges, parce que Capricorne, c'est solide, c'est constructif, hein, c'est stable. Voilà, je crois que c'est ça. Donc vous pouvez très bien, honnêtement, on va aller regarder tout ça avec Madame Indira. Je vais quand même, parce que ça c'est quand même que encore de l'intuition. J'ai pas de carte là qui me confirme tout ça, mais je le sens comme ça. Alors attendez, je vais quand même aller vérifier. Mais je pense que vous pouvez rencontrer, vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un sur le mois de septembre, avoir quelque chose de nouveau, quelque chose de très tactile, de très sensuel. Et puis au fur et à mesure, vous faites plein de choses avec cette personne. Et puis au mois de novembre, vous êtes dans la stabilisation, donc ça peut aller très vite. Hein. Bon, ça ne veut pas dire que vous allez vous marier, hein, attention. Hein. Mais disons que vous êtes sûr de vous, quoi. Et dis donc. Ok. Ouais, vous voulez plus de disputes. Je pense qu'il y a eu des conflits sur vous avec des gens autour de vous. Vous voulez surtout pas. Là, vous allez être dans de la bienveillance. Vous voulez pas de médisance, hein, ok? Donc, vous allez vous éloigner de tout ça. Vous coupez les disputes, vous coupez la médisance, vous coupez la maladie. Vous coupez tout ce qui est toxique. J'ai un grand ménage sur... alors, j'ai une vidéo que je vous mettrai dans la description. C'est comment enlever les énergies négatives. Et il y a une petite technique qui se fait avec le congélateur. Et j'ai l'impression que vous allez vous comprendrez, allez regarder, vous comprendrez comment enlever les énergies négatives de quelqu'un dans votre vie, si vous ne connaissez pas déjà cette vidéo. Et j'ai l'impression que vous allez mettre beaucoup de gens dans le congèle. Alors, on va voir. Alors, il va y avoir un nouvel accord professionnel, enfin un accord en tout cas qui a un rapport avec de l'argent. Ouais. Je pense que certains vont utiliser, c'est pas sûr parce que j'ai la nouveauté dessus. Hein. Donc pour certains, vous avez peut-être fait des formations un peu dans la spiritualité, parce que j'ai la sorcière, et là elle est pas mauvaise la sorcière comme ça. C'est l'au-delà, ok, c'est tout ce qui est pas palpable. Donc il y a de fortes possibilités, même pour les hommes, pour les femmes, on me dit pas exactement ce que c'est, mais vous pouvez faire un partenariat avec quelqu'un. J'ai de l'argent qui vient de choses un peu spirituelles, mais on parle de nouveautés. Donc ça peut être quelque chose que vous mettez en place. Alors, on a des projets qui vont se faire peut-être en ligne, ça peut être un site internet, c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi pendant longtemps, puisque j'ai la sagesse, c'est quelque chose que vous allez faire dans votre maison.
Ouais. Et vous allez... Ah, ça, c'est force de proposition. Donc, c'est vous qui allez chercher les clients. Pour certains vierges, vous pourriez travailler dans votre maison. Hein, j'ai des projets... ouais. Ça marche bien. Vous arrivez bien à travailler dans votre maison. Alors, c'est pas forcément de la spiritualité. Ok, ça peut très bien... Alors, je sais pas si ça dépend du pays, si vous êtes encore en télétravail ou pas. Mais là, ça fonctionne dans votre maison. Il y a une sagesse, il y a une tranquillité. Vous avez force de proposition... dans votre foyer, dans votre professionnel. Un peu ermite, quoi. Hein. Ok. Vous voyez, c'est autant les hommes que les femmes, hein, le professionnel. C'est bon, hein. Ouais. Les accords, pareil. Vous voyez, ça me donne la même chose, mais là, c'est sur une femme. Écoutez, moi, je pense que vous allez, pour ceux et celles qui sont encore dans un truc un peu toxique, un attachement, vous n'êtes peut-être même pas vraiment avec, vous êtes avec... J'ai l'impression que vous prenez la décision de vous séparer. Mais entre-temps, j'ai cette nouvelle rencontre qui arrive sur vous. Donc après, en fait, la séparation, elle est évidente. Elle va devenir évidente. Il pourrait y avoir des grosses séparations hein, sur des couples vierges. Hein, si vous êtes depuis, je sais pas, 3 ans avec quelqu'un, il pourrait y avoir une... Mais j'ai pas l'impression que ce soit un problème pour vous. Je vous vois pas souffrir. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la surprise dans le professionnel, des projets avec force. Ok, donc vous avez la force sur le professionnel, donc ça peut être des nouveaux projets, ça peut être un nouvel accord, une promotion, un nouveau travail. Voilà, vous avez la force dedans, hein, donc on est en puissance. Au-dessus de vous, il y a des discussions. Alors, je pense que certains vont travailler en ligne, à distance. On parle beaucoup. Hein, vous pouvez faire un métier où vous parlez beaucoup. Et ça, on démarche des gens. Et c'est encore dans le professionnel. Ici, on a un nouvel accord qui se fait, ouais. J'ai le nouvel accord sur vous, hein, j'ai de l'argent. Alors, il y a peut-être pour certains que vous attendiez quelque chose financièrement depuis longtemps, parce que j'ai la chouette sur l'argent, donc c'est quelque chose qu'on attend patiemment, et vous obtenez, hein, vous avez l'accord dessus. Là, qu'est-ce qu'on a? On a un... Mais alors ça, c'est le ménage. Je l'ai eu dans d'autres jeux, ça. Ça, c'est quand vous faites un gros ménage énergétique dans votre maison. Alors, pour certains, c'est peut-être parce que vous travaillez dedans. Vous voulez que ce soit pur, vous voulez que votre maison, elle respire le bonheur, ok? Donc là, on va sur la maladie, on met quelque chose d'un peu spirituel, donc un peu sorcier, sorcière. Alors, je vous conseille de faire brûler de la sauge ou de laver votre sol au gros sel. Enfin voilà, j'ai l'impression que vous allez un peu nettoyer la baraque là. Et pour la rendre extrêmement positive. Ok, et au milieu, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a après une période... La panthère, c'est la manipulation, c'est quelque chose qui n'est pas vu comme ça, c'est la manipulation, la médisance, peut-être même de la jalousie, quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui est fourbe. Ok, vous allez sur de la nouveauté, c'est exactement ce que je vous dis. Vous allez sur de la nouveauté, j'ai une nouvelle rencontre, et cette nouvelle rencontre mène à une séparation. Mais c'est pas séparation de la nouvelle rencontre, c'est-à-dire c'est séparation de ça. Donc j'ai vraiment, je reviens à mon premier feeling, c'est le marécage, et vous tournez la tête, vous voyez la porte, vous prenez la porte et vous dites ciao marécage. Ok, allez, on va aller regarder maintenant avec le 32 cartes. Si je peux avoir un peu plus de messages. Alors, je vous préviens, le 32 cartes, c'est un jeu qui est court. Ce qui veut dire que si vous regardez cette vidéo au mois de novembre, il y a de fortes chances que ce soit déjà arrivé. Par contre, si vous regardez cette vidéo sur août, septembre et octobre, vous avez encore le temps d'anticiper. Le but étant, hein, le but de ce jeu, c'est vraiment de vous livrer des messages pour que vous puissiez anticiper sur les situations. Hein, vous êtes le seul et unique maître de votre destin. Alors, pour les vierges. Ouais, moi j'ai l'impression que dans votre prise de décision d'avancer, on va essayer de vous retenir. Ok? Donc il pourrait y avoir des personnes qui tentent de rentrer en conflit avec vous ou de vous récupérer et en fait ça peut mener à des colères. Mais bon, ça vous empêche pas de partir en 10 de cœur. Hein. Meilleure carte, c'est quand même la très très bonne carte, le 10 de cœur. Donc vous êtes en bonheur. Je pense qu'on va jalouser le fait que vous ayez passé cette porte sans problème, hein, finalement, quoi. Donc, j'ai des gens qui vous regrettent. Ils vont vous regretter. Quelqu'un va vous regretter. Ou, je sais pas, un travail va vous regretter. On se sent con. Pas vous, hein. Mais les personnes autour de vous, il y en a qui vont se sentir cons.
Ah, vous êtes... Et puis voilà, vous savez, j'ai double certitude. C'est-à-dire que vous êtes vraiment sûr de vous, quoi. Hein. J'ai l'impression que vous allez affronter tous les obstacles, hein, même si pour certains, vous avez été peut-être un certain temps dans ce marécage. Alors là, j'ai une amitié qui peut évoluer. Alors c'est avec un homme. Hein. J'ai une amitié qui évolue en amoureux furtif, qui passe en amant. Et j'ai de l'amour. Donc vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un de nouveau. Alors soit pour les femmes hétérosexuelles ou les hommes homosexuels, vous pourrez rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous pouvez faire de nouvelles rencontres. En fait, ça peut être même 3 hommes. Hein. C'est possible. Mais c'est dans le bonheur, c'est bienveillant. Ok, on n'est pas dans le toxique. Mais ça peut être aussi une même personne qui évolue en fait. Et on a un amour concret. Ouais, ça peut être un ami qui devient, qui commence à avoir des sentiments pour vous. Et ensuite, ça passe, c'est quand même la carte de l'amant. Hein, et il y a de l'amour. Cette personne va vous aimer. Vous allez rencontrer quelqu'un de bienveillant, en fait. L'autre chose qui me vient, ça peut être aussi une personne que vous connaissez déjà. Et en ce moment, on est dans peut-être un peu la trahison, parce que le 7 de pique, ça peut être aussi la trahison. Et finalement, le fait que vous vous éloignez va faire que cette personne va réaliser la chance qu'il avait finalement de vous avoir dans sa vie. Mais ça ne veut pas dire que vous allez accepter. Surprise. On va finir dans le noir. Ok, alors surprise. J'ai une belle rencontre quand même. Hein. C'est quand même, il y a du sentimental. Hein. Moi, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas pour les femmes vierges. Hein, j'ai quelqu'un qui met du temps, mais qui est surpris par... que vous surprenez en fait. Et j'ai quelqu'un qui a des sentiments naissants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le roi de cœur et le 7 de cœur, ça peut être un papa. Ok, donc vous pourriez très bien avoir des nouvelles de votre père. Il est à distance de vous et il y a de la tristesse sur lui. Ouais. À cause de quelque chose qui a été assez fulgurant. J'ai pas la maladie. Hein. Alors, ça peut, hein, mais j'ai pas ça. C'est quelqu'un qui est triste. Hein. Mais ça peut être aussi un homme qui vous regrette. Hein. Ou vous, si vous êtes un homme vierge, mais je crois pas. Moi, j'ai pas l'impression que les vierges, vous allez avoir des regrets là. J'ai plutôt l'impression qu'on va vous regretter. Bon, les femmes, on pense à des réussites, ouais, des documents officiels, des contrats par écrit. Je pense qu'il y a des femmes vierges qui font du business online. Vous avez la réussite dessus. Hein. Ouais. Vous avez la réussite dans votre professionnel. Hein. Alors j'ai l'impression que alors vous avez la réussite dans le professionnel, mais contrairement à la plupart du temps, les tirages des vierges, c'est pas très sentimental. On est plutôt dans le boulot, performance, mental. Et là, j'ai l'impression que vous avez envie d'aimer. Et comme vous avez envie d'aimer, et vous allez être dans la bienveillance. Et la vie matérielle va avoir pas moins d'importance, mais un peu moins que d'habitude, quoi. C'est-à-dire que vous allez trouver, j'ai de l'harmonie, en fait, sur vous. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la certitude, il pourrait y avoir une rupture. Ok, clairement, j'ai une séparation j'ai une séparation. Sur des couples qui vont pas finalement ensemble, quoi. Ou vous allez apprendre une séparation. Ça peut être le cas aussi. Ici, l'homme est plus vieux que la femme. En tout cas, il est plus mature. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des disputes avec un homme qui se stabilise pas avec vous. Et pourtant, il pense à vous la nuit. Il pense beaucoup à vous, hein. Mais ça peut être aussi le regret rapidement, le fait de penser rapidement, de regretter. C'est quelqu'un avec qui il y a eu des conflits, il y a eu des disputes, c'est pas facile. Vous vous sentez un peu seul face à cette personne. Et l'autre chose qui me vient, c'est que le 8 de carreau, ça peut être aussi un rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous avec un ami, et cet ami devient un roi de cœur.
Et le soir, il pense beaucoup à vous. Genre obsession. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a... c'est marrant, les vierges. J'ai vraiment la sensation que vous allez lâcher quelque chose auquel vous aviez donné beaucoup d'énergie. Et finalement, vous laissez tomber parce que vous êtes fatigué de... Voilà. Et cette personne que vous allez laisser tomber, pour moi, elle va vous regretter. Mais j'ai l'impression que vous avez quelqu'un d'autre, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et vous allez être mieux avec l'autre personne. Et donc, en fait, vous allez avancer, quoi. Mais vous avez les deux, en fait. Vous allez être convoité hein, sur les 3 prochains mois. Vous allez plaire, hein, que ce soit par des gens du passé qui peuvent revenir, que ce soit par des nouveaux. Ici, on a des nouvelles d'un homme qui soit est d'origine étrangère ou qui est loin et qui va vous annoncer qu'il a une réussite professionnelle. Alors ça peut être un frère, un ami, un oncle. Franchement, je sais pas. En tout cas, il se trouve pas à côté de chez vous. Hein, il est à distance de vous et il va vous annoncer une très bonne nouvelle. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a dans votre bonheur, en fait. Je pense que dans votre bonheur, vous allez avoir à un moment donné un moment de doute. Parce que j'ai quelqu'un qui revient vers vous, qui vous donne des nouvelles et vous allez dire merde, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans ma porte ou est-ce que je retourne sur enfin la victoire que je voulais? Moi je pense que vous avancez. Je pense pas. Bon après ça c'est libre arbitre, hein, vous faites ce que vous voulez. Ça c'est vous qui verrez, c'est vous qui décidez. Mais en tout cas je pense qu'à un moment donné vous aurez peut-être un choix à faire les vierges. Ou alors vous avez la sensation. Mais vous serez bien à ce moment-là. Ouais, c'est juste que vous obtiendrez peut-être les nouvelles que vous attendiez finalement, quoi. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc voilà mes petites vierges. Alors, j'espère que le tirage vous a plu. On a eu chaud, hein, on allait finir dans le noir là. Si le tirage vous a plu, eh bien, je vous invite à le liker. Si vous souhaitez avoir mes prochains tirages, eh bien, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche. Parce que ça vous permettra d'être informé lorsque je fais un nouveau tirage, sachant que je ne les fais jamais dans l'ordre, je ne les publie jamais à des dates précises, je les fais vraiment que quand je les sens. Donc voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à très bientôt. Bye bye les vierges!